Bienvenue à l'atelier pour la deuxième partie du manche de la Chinatown. Il va y avoir un certain nombre d'accélérés parce qu'il y a des choses que vous avez déjà vues. Par contre, par exemple, vous savez qu'un de mes objectifs dans la vie, c'est de faire le plus grand nombre de techniques différentes de side dot. Et là, j'ai eu une idée recyclage. On est vraiment dans l'air du temps. C'est parti. Quand j'ai refait l'électricité de la maison, j'ai acheté des quantités assez considérables de fils de cuivre parce qu'il fallait vraiment tout refaire. Et en particulier, ce fil de cuivre, il m'en reste. Et la section en cuivre fait 2 mm, ce qui tombe vachement bien. On va se servir de ça pour faire les side dots.
Le seul petit souci, c'est que j'avais prévu vraiment juste au niveau de la protection de la frette traversante. Et là, au ponçage, on a atteint la rainure. Donc j'aurai un petit peu de rebouchage après la pose des frettes. Mais c'est pas grave. Ça ne se verra pas. J'ai plein de poussière de hêtre. Bon, on va faire une pause et puis réfléchir un peu ensemble, parce que c'est des questions qu'on voit, ou des sujets qui sont abordés systématiquement sur pas mal de tutos sur Internet, de toutes sortes. C'est encore une question que j'ai eue tout à fait dernièrement. Ce sont des questions de logique. Alors, on va réfléchir à ces questions de logique. La première question, c'est quel doit être l'état du manche avant la pose des frettes. L'état du manche avant la pose des frettes, il doit être parfaitement, rigoureusement plat. Si jamais il est légèrement concave, ça ne va pas poser de problème à la pose des frettes. Par contre, à la planéité, où on va retrouver un plan au niveau du dessus des frettes, ça veut dire que cette concavité fait qu'on va manger de la matière sur les frettes des deux bords. Et inversement, s'il est légèrement convexe, on va manger de la matière au niveau des frettes du milieu du manche. Donc, le but du jeu, c'est quand même de garder le plus de matière possible pour que les frettes aient la plus longue vie possible. Première réponse, vous revérifiez peut-être en réglant ou en serrant ou en desserrant le truss rod, mais normalement, si le travail de construction a été bien fait, et là honnêtement, c'est la CNC qui a fait cette partie vraiment plane, le manche doit être rigoureusement plan avant la pose des frettes. Deuxième question, après la pose des frettes, avant la planéité, est-ce qu'il faut donner une légère concavité au manche? C'est un peu la même réponse. Non, surtout pas. Les règles crantées, elles servent justement à vérifier qu'à nouveau, on est parfaitement plan, que ce soit au niveau de la surface de la touche, puis la planéité fera qu'on sera aussi parfaitement plan au niveau du dessus des frettes. Et donc, c'est la même réponse, pas de concavité, il faut que ce soit parfaitement plat. Troisièmement, et après la pose et la planéité, donner une petite concavité, ça évite que la vibration de la corde touche les frettes. Alors, moi, il reste à prouver que la vibration des cordes est suffisante pour qu'au milieu du diapason, ça finisse par toucher la frette. Je veux dire, même avec une action très basse, il faut vraiment y mettre le paquet. Et la deuxième réponse aussi, c'est la vibration de la corde est forcément la plus importante au milieu de la corde, c'est-à-dire au diapason, à la touche 12. Mais quand je vais de toute façon utiliser le truss rod pour créer cette légère concavité,
Bah, le centre de cette concavité, il ne sera pas sur la touche 12, parce que le manche, c'est pas la longueur de la corde. Il sera plutôt sur la touche 8, par là, et donc ça veut dire que la plus grande concavité, elle sera sur la touche 8, c'est-à-dire aux 2/3 de la longueur de la corde, jamais à la moitié. Donc pour moi, le truss rod, pendant la phase de fabrication, il sert à rien. On met un truss rod pour le futur, c'est-à-dire si le bois joue, si la tension des cordes continue, fait qu'après des années, il y a besoin de rectifier un petit peu le manche, là on va pouvoir utiliser le truss rod. Bon, maintenant, il y a un phénomène qu'on peut aussi un peu déjà éliminer, c'est l'action de la tension des cordes. Si vous rangez une guitare dans son fly case parce que vous n'avez pas où vous en servir pendant plusieurs mois, c'est exactement comme quand on utilise une scie à ruban, on détend la lame de la scie si on ne s'en sert pas, et c'est exactement pareil, il faut détendre un petit peu les cordes avant de ranger une guitare pendant un certain temps dans un fly case. L'autre intérêt du fly case par rapport à garder la guitare dehors, c'est la guitare gardée dehors, forcément elle subit les deltas d'hygrométrie dus aux saisons et à l'environnement. Dans le fly case, surtout si on a mis les petits sachets, vous m'avez vu le faire dans la fabrication du fly case, ces petits sachets, ils contrôlent l'hygrométrie à l'intérieur du fly case, et donc le bois du manche va beaucoup moins jouer aussi. Voilà, on s'y remet.
Mes bien chers frères, comme on se rapproche de la Pâque et de cette magnifique fête religieuse, souvenez-vous, quand j'ai fait mon sermon sur le mont des Oliviers, avant de rentrer dans Jérusalem, je l'avais déjà demandé. Pensez à vous abonner. Pensez à appuyer sur la cloche pour être prévenu des nouveaux épisodes. C'est pas pour rien que je vais me taper la montée du Golgotha. Est-ce que c'est clair ?